Vous voyez l'oral de français? Bah j'ai fait un court-métrage, et c'est pas impossible du tout que ça me permette de plier un test. C'est qui tout le monde, c'est Oxtéon, et aujourd'hui je vous raconte tout. De la naissance de mon idée en passant par les contraintes techniques, parce que c'est le bac de français, c'est pas du tout fait pour présenter un court-métrage, mais aussi par l'écriture, le tournage ou encore le montage. Et surtout ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que c'est pas parce que vous passez pas le bac que vous ne pouvez pas suivre la vidéo. Voilà, j'ai tout dit, on peut commencer, accrochez-vous, c'est parti. Bon, y a pas besoin de comprendre toutes les subtilités du bac pour comprendre mon court-métrage, donc je vais la faire court. Dans les grandes lignes, je vais utiliser la deuxième partie de l'oral dans laquelle t'es censé montrer à l'examinateur que t'as bien lu l'œuvre que tu devais lire, que t'as bien su te l'approprier. Certains font juste que présenter l'œuvre, d'autres font des poèmes, moi je vais faire un court-métrage. Au début, j'étais un peu réticent parce que ça reste un oral de français, c'est pas forcément fait pour ça. Et c'est compliqué de montrer une vidéo sur un écran, parce qu'on rappelle que tout ce qui est téléphone et tout, c'est interdit. Mais bon, c'est ma prof qui m'a lancé dessus, elle m'a dit t'inquiète, t'as les ordis, fallait pas me le répéter 4 fois. Je suis parti au quart de tout. Mais bon, quand on fait un court-métrage pour le bac de français, faut se préconditionner à pas être libre, parce qu'il y a beaucoup de contraintes auxquelles faut se plier. Déjà, mon court-métrage, il fait environ 40 secondes, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour le présenter. C'est à peine 3 minutes, sachant que j'ai d'autres choses à dire, et que le reste des 8 minutes est consacré à l'entretien avec le professeur. Donc c'est vraiment très court. Court de ouf. Ensuite, le thème du court-métrage doit être en rapport avec une lecture que j'ai fait chez moi, et personnellement, j'ai choisi Candide. Et Candide, ça parle de voyage. Bingo, j'ai mon thème, le voyage. Pour ceux que ça intéresse vraiment de savoir, il y a quelques subtilités qui font que j'ai changé, mais allez voir dans la description, j'explique tout, parce que si je fais ça maintenant, c'est chiant. Et le dernier critère, c'est qu'il faut que ce que je raconte soit personnel. Il faut que ça témoigne d'une lecture attentive. Donc, c'est assez simple. Mon court-métrage va parler du voyage et de ce que ça représente pour moi. Après, il a fallu faire un choix. La première solution était d'inventer des personnages qui auraient une histoire, etc. Sauf que je le sentais pas, parce qu'en 40 secondes, mettre en scène des personnages crédibles auxquels on peut s'accrocher, c'est vraiment très compliqué. Donc ce que j'ai choisi, c'est d'écrire un texte et de calquer chaque image sur ce que va dire le narrateur en voix off. Parce qu'on me rappelle que c'est le bac de français, je peux pas dire n'importe quoi, ni faire n'importe quoi. Il faut que chaque chose ait une signification. Et là, c'est le cas. Chaque plan a sa signification. Le réveil fut compliqué. Bon, vous l'aurez compris, c'est le premier jour de tournage, et pas des moindres, parce qu'il faut se lever très tôt pour être sur la plage avant que le soleil se lève. C'est de l'autre côté, regarde le panneau, maman. Regarde le panneau. De base, je voulais juste filmer un plan de couple. Là, sur la plage, l'avantage c'est que la plage est super grande et il n'y a personne nulle part. C'est stable, je suis pas serein. Ce matin-là, il a fallu tourner 3 plans. Le premier, c'est celui que je m'apprête à faire, où on me voit allongé sur la plage alors qu'il fait nuit. Et il faisait aussi très froid. C'est bon ou pas? Ouais. Ah, il fait froid. Là, mesdames et messieurs, ça va être un plan de moi qui suis assis. On a quand même mis la lumière juste là, elle sert de plus en plus à que dalle. Enfin, le soleil se lève, c'est magnifique de fou. Dernier plan de la journée, et après on va pouvoir y aller. Je vais ranger la lumière parce que là elle va être trop visible, il ne reste plus rien. Bref, dernier plan de la journée, et j'aimerais tenter quelque chose où la caméra tourne très vite autour de moi. J'en profite pour vraiment remercier ma mère qui me suit dans toutes mes conneries. J'ai retenu que toutes mes idées de merde, elle les fait avec moi. La dernière fois, on a brûlé un t-shirt. La fois d'avant, on était à la plage aussi en train de faire des trucs le matin très tôt. Bref, je sais pertinemment que des parents comme ça, on les trouve pas à tous les coins de rue. Alors vraiment, merci. Ok mesdames et messieurs, il est actuellement 14h32 et c'est reparti pour un tour. Bon, vous l'aurez compris, on a fini de tourner tous les plans à la plage, ce qui représente une bonne partie du court-métrage. Là, je suis remonté sur Paris et on va en profiter pour tourner pas mal de trucs dans ma chambre, et pas des moindres, parce qu'il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux. Bon, le premier plan, il va être simple, parce qu'en fait, les éclairages sont déjà placés. En fait, pour vous expliquer, l'idée, c'est de voir genre un plan extrêmement serré sur la plume d'un stylo qui écrit. Alors, pour faire un plan macro, c'est pas simple quand on n'a pas d'objectif fait exprès, et j'ai pas d'objectif fait exprès pour faire du macro. Voici une technique pour glitcher ça. Il y a quelques mois, j'ai entendu parler d'une technique qui me dit qu'on pourrait filmer en macro en retournant l'objectif comme ça. Vous verrez. Le deuxième truc à faire, c'est que sur ce plan, il faudrait qu'on réussisse à enregistrer le son du stylo plume sur la feuille. Mais le son, je veux pas juste le son, je veux le son de toutes les fréquences possibles. Tout. Je prends tout. Pour ça, laissez-moi vous présenter le micro qui m'accompagne partout. Je l'aime beaucoup parce que il est pratique et il a un très bon son. Je vais pouvoir le visser à ce petit trépied. En fait, ça m'a l'air pas assez proche. Bon, finalement, j'ai pas pris le même trépied, mais c'est pas grave, ça change rien. Parce que du coup, le micro là, il est vraiment au ras de la table. Alors qu'avec le trépied, il était un peu au-dessus, genre à ça. C'est quoi? C'est 4 cm. Mais 4 cm, c'est énormissime. À ne pas sortir de son contexte, s'il vous plaît. Parfait, ok. Je regarde le résultat et je te dis ce que j'en pense. C'était parfait.
Bon, là on s'attaque au plan techniquement le plus complexe de tout le court-métrage. La première étape, ça va être de paramétrer ce beau matériel et de savoir en fait qu'est-ce qu'on va filmer pour adapter, où est-ce qu'on va mettre les lumières, comment on positionne un peu tout. C'est de paramétrer la trajectoire du Ronin. Donc en fait le premier point pour moi ce serait ici. Après il va tourner petit à petit. Voilà, et il va aller pointer in fine jusque là. Alors là ça va vite, mais vous inquiétez pas, ça ira moins vite pendant le tournage. Ici derrière il y aura un fond vert et je vais me détourer du décor. En fait ça va m'isoler du décor. Sachant que l'idée principale c'est qu'on me voit une fois là, une deuxième fois ici, et qu'ensuite le décor s'assombrisse pour m'isoler. Le plus gros défi ici ça a été d'installer les lumières parce qu'il fallait mettre hors champ, tout en faisant en sorte que les deux endroits où je serais soient éclairés, tout en éclairant le fond vert aussi pour pas qu'il y ait d'ombre, etc. C'était un enfer. Alors là vous verrez pas forcément, mais la partie à gauche du fond vert était pas assez éclairée et c'était vraiment compliqué de planquer une lumière à gauche parce que c'est dans le champ. Je suis assez fier de ma technique, donc laissez-moi vous la montrer. Regardez-moi ce que ça rend. Vous voyez, on voit même pas la lumière, alors qu'en vrai, si vous voyez derrière, je suis assez fier de ma petite bidouille, quoi. Ok, du coup, je viens de finir le pré-montage de ce que ça va rendre, et en vrai, je suis plutôt content. Là, il y avait le fond vert, en fait, et bon, on le voit plus, donc c'est cool. Ça, c'était qu'un test. Maintenant, il faut que je travaille mieux l'image parce que c'est absolument affreux. On va essayer de mieux travailler les couleurs, et ce sera déjà pas mal, d'accord ? À chaque vidéo je la sors, hein, à chaque vidéo j'ai l'impression que ça s'empire. Je sais même pas comment c'est possible, s'il vous plaît, par pitié, abonnez-vous. Vous voyez que vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné, c'est ça que je veux vous dire. Explosez l'abonnement, c'est un soutien énormissime pour la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui l'objectif c'est d'aller à Paris et de prendre le petit déj à Paris et de revenir avant 10h parce que j'ai un cours de il y a personne, en fait c'est plus pratique pour me dire. Je sais pas trop où aller, du coup je suis à Punchy tout le temps. Bon, peut-être alors vous expliquer ce que je fous à Paris parce que je suis pas là-bas que pour prendre un petit déj. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Pour tout vous dire, j'avais besoin d'illustrer une espèce de stress, de pression, un truc comme ça. Et j'avais vu ça sur Instagram qui m'avait beaucoup inspiré. Look at this! Donc j'avais un peu envie de faire pareil mais en prenant mes propres photos. Alors spoiler, ça rend un peu moins bien que sur Instagram, je vous le concède, mais ça fait le taf. J'ai trop la haine, je me rends compte qu'en vélo tout à l'heure, je me suis explosé mon sweat. Je me suis pris un petit déjeuner. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du court-métrage. Bon, aujourd'hui il faut tourner un plan de moi à ma fenêtre. La petite subtilité c'est qu'une fois au montage, il faudrait que je réussisse à supprimer le paysage qu'il y a derrière moi et le modifier. Ce qui a l'air rien mais en fait ça complexifie tout le tournage. On a juste un plan à tourner mais Dieu sait qu'un plan ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 4 heures. Et celui-là c'est plus un plan qui va durer 4 heures donc on s'y met tout de suite. Il faut réinstaller tous les éclairages. Je vais pas vous infliger le nouveau timelapse parce que ça va faire beaucoup de timelapse. J'installe tout, on se retrouve juste après. Ok, petit update, sa mère, ça éclaire de ouf. Regarde. Là, c'est ce que ça rend, donc je vous parlais du flou, voilà, donc ça rend ça. Hop là. Et avec le fond vert, ça rend ça. En fait, faut savoir que dehors, c'est beaucoup éclairé. Ça veut dire que ça fait un gros contre-jour. Et en fait, tout le challenge, c'était de réussir à éclairer mon fond vert autant que le soleil éclaire dehors. Et d'ailleurs, j'ai ressorti le câble HDMI de 7 mètres et demi, là. Et là, pour le coup, il est bien pratique parce que je peux avoir ma caméra à l'autre bout de la chambre. J'ai quand même le retour vidéo juste à côté de moi. Ça, là, ça sauve mon tournage aujourd'hui. Le calme après la tempête, ou bien le bruit après le silence. C'est parce que voyager ne signifie pas forcément s'en aller que chaque trêve dans ma bruyante routine quotidienne constitue un voyage à part entière. Seul ou plusieurs, ici ou ailleurs, calme ou ferveur, chercher à définir le voyage revient donc à s'éloigner un peu plus de son essence. Parce qu'in fine, le voyage est bien trop complexe pour mesurer la singularité de son autorité. Mais une chose reste sûre, 40 secondes. Y a pas besoin de plus pour voyager. Voilà, je sais pas trop prévenu, là c'est venu directement, mais...
Qu'est-ce que vous en avez pensé là du court-métrage? Attention, la vidéo n'est pas finie. Loin de moi cette idée, j'avais besoin de vous montrer les résultats finaux pour attaquer la partie sur le montage. Et il y a notamment un plan qui en vaut le détour. Parlons de ce plan. C'est de loin celui qui m'a demandé le plus de travail, donc j'imagine que c'est celui qui vous intéressera le plus. J'espère parce que c'est lui qu'on va étudier là. Déjà, la première question que je me suis posée, c'est comment faire pour me faire apparaître 2 fois dans le même cadre, sachant que la caméra bouge. Bon, on va commencer par la base. Il existe une méthode très connue qui est que sur un plan fixe, on peut couper l'image en 2 pour faire comme s'il y avait 2 fois la même personne sur l'image. Alors maintenant, le défi, c'est de le faire sur un plan qui bouge. Bah, c'est pas pareil. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'une vidéo, c'est un enchaînement d'images. Pour superposer 2 personnes sur ce plan, il faudrait que le décor de la vidéo soit strictement identique sur chaque image de la vidéo. Alors plus concrètement, il faudrait que la caméra fasse exactement 2 fois la même trajectoire. Comme ça, au montage, on peut superposer les deux sans qu'il y ait de problème. Vous comprenez qu'un humain, c'est pas possible. Il peut pas faire 2 fois exactement la même trajectoire. Pour que ce soit possible, il faut avoir un bras robotisé. Et la bonne nouvelle, c'est que j'en ai un. Ce truc-là, je peux le contrôler à distance pour qu'il fasse exactement 2 fois la même trajectoire. Dans notre exemple, une fois synchronisé, regardez ce qu'on obtient. Vous voyez ici les 2 plans que j'ai tournés. On voit que pour n'importe quelle image, la caméra est exactement au même endroit, si bien que quand je veux les superposer, il me suffit de mettre quelques masques et le tour est joué. Enfin après quelques masques tout est relatif parce que c'est quand même pas parfait, j'ai dû en mettre pas mal pour cacher les défauts, mais en vrai ça fait le taf de ouf et c'est plutôt rapide pour un effet comme ça. Pour réussir à faire cet effet, il a fallu rajouter un fond vert. Et là vous l'avez pas vu le fond vert. Donc pour la faire courte, parce que c'est déjà assez long comme ça, j'ai tourné 2 plans. Un avec moi devant le fond vert et un autre avec le décor à vide. Une fois au montage, j'ai plus qu'à supprimer complètement le fond vert, et comme les 2 images sont parfaitement synchronisées, bah ça marche. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça, alors n'hésitez pas. Je réponds à tout. Il n'y a pas de blabla, je réponds à tout. Voilà, alors pour ceux qui sont intéressés par le bac, vous vous doutez bien que si je sors cette vidéo en avril, c'est certainement pas que j'ai eu mes résultats. Donc, allez me suivre sur Instagram, juste ici, je vous tiendrai au courant de tout. Si j'ai réussi ou pas à montrer le court-métrage, parce qu'il y a ça aussi. Et surtout, je vous partagerai mes résultats quand je les aurai, évidemment. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, c'est ultra important pour moi et pour tout le monde qui tape sur cette vidéo. Je suis tout seul, je suis carrément tout seul, donc c'est encore plus important pour moi. C'était Oxtéon. Ciao.